Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Ali. Tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Ami Diatta qui viendra nous présenter son roman intitulé Double tragédie, ainsi que Monsieur Abdoukarim John qui viendra nous parler de son recueil de poèmes en Wolof intitulé Artu Ndaw. Nous terminerons cette émission avec le groupe Safari qui viendra nous présenter son dernier single. Mais tout de suite, nous allons recevoir une juriste de formation. Elle est spécialisée en gouvernance et développement territorial et est certifiée en ingénierie de formation. Elle est actuellement directrice de la formation permanente à l'École nationale d'administration. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'ouvrage intitulé L'intercommunalité au Sénégal, un outil de coopération et de développement territorial. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Awa Gueye-Thioune. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Comme je viens de dire, vous avez publié aux éditions L'Harmattan Sénégal L'intercommunalité au Sénégal, un outil de coopération et de développement territorial, guide pratique, qui est un guide, c'est vrai, pour tout ce qui concerne l'intercommunalité. Comme vous l'avez dit, c'est un concept qui existe, c'est vrai, au Sénégal depuis quelques années, mais que vous jugez ne pas être utilisé peut-être comme il le faudrait actuellement au niveau de nos communes. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Ndiaye, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager avec les téléspectateurs le contenu de cet ouvrage intitulé L'intercommunalité au Sénégal, un outil de coopération et de développement territorial. On est parti d'un constat très simple. Vous le savez, au Sénégal, le Sénégal a eu une longue pratique d'intercommunalité, donc de coopération entre collectivités territoriales. En 2013, le Sénégal a entamé une réforme importante intitulée Acte 3 de la décentralisation, qui a pour objectif fondamental d'organiser le Sénégal un territoire, enfin voilà, viable, compétitif et porteur de développement. Et on se rend compte qu'au niveau du Code général des collectivités territoriales de 2013, il est énoncé l'idée de coopération et de solidarité, mais malheureusement, parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de décret d'application de ce Code général de 2013, ce qui pose un problème pour les collectivités territoriales de matérialiser un peu ces notions importantes de coopération et de solidarité. Alors, on se dit, on ne part pas en terrain vierge, parce que déjà, en 1996, la loi de 96-06 du 22 mars 1996, portant code des collectivités locales, avait énoncé des notions importantes d'intercommunalité en entrant dans les détails. Même cette loi, je pense, entre plus dans les détails que la loi de 2013. Exactement. Alors, c'est ça le paradoxe. Et alors, nous, on se dit, OK, il faudrait partir de quelque chose pour permettre au moins, à partir de l'existant qui a vraiment donné ses preuves en 1996, de se dire aujourd'hui comment poser sur la table ce débat de l'intercommunalité, donc pour permettre aux collectivités locales quand même de disposer d'outils et d'instruments utiles voilà, de coopération. Absolument. Parce que, comme on le voit un peu sur le plan du réel, sur le terrain, c'est vrai que l'objectif, c'était d'avoir des communes qui soient viables, mais malheureusement, on voit sur le terrain que ce n'est pas le cas. Et que parfois, les maires, ils essaient tant bien que mal de trouver des ressources pour pouvoir gérer leur commune. Exactement, ce n'est pas seulement les maires, c'est aussi les maires, c'est aussi les présidents de conseil départemental. Vous le savez, depuis 2013, on a 2 niveaux de collectivité territoriale au Sénégal, c'est la commune et le conseil départemental. Donc aujourd'hui, il y a les demandes très croissantes de la population qui est à la fois voilà, usagée, administrée, avec des besoins énormes. Il y a aussi la modicité des budgets des collectivités territoriales. Donc vous savez que la collectivité territoriale est le niveau d'administration le plus proche des populations. C'est très souvent que les exécutifs locaux donc, sont interpellés pour pouvoir faire face
face à des besoins sans cesse grandissants. Alors, sous cet angle-là, on a interrogé un peu les budgets des collectivités territoriales et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a la modicité des budgets. Malheureusement, il y a le problème aussi de recouvrement des recettes. Donc, il faut aller nécessairement trouver d'autres ressources, trouver d'autres opportunités. Et c'est en ce sens qu'on se dit que l'intercommunalité peut être voilà, une parfaite voilà, opportunité pour les collectivités territoriales. Et c'est tout le sens de l'écriture de cet ouvrage que nous voulons comme une contribution à la mise en œuvre de ce processus de décentralisation. C'est intéressant que vous ayez parlé des départements parce que c'est de ça que je voulais parler parce que on a vu, vous l'avez mis dans l'ouvrage, des ententes comme le CADAC, la CADAC et la CAR, c'est-à-dire qui sont des communautés des agglomérations de Dakar et communautés des agglomérations de Rufisque. Et quand on voit ces ententes, on voit que c'est des communautés qui prennent en compte tout le département, en fait. C'est-à-dire que c'est toutes les communes de chaque département. Donc, en ce moment-là, lorsqu'on quitte le palier des communes et on va vers le département, et si les gens doivent se mutualiser pour faire le travail du département. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas, je veux dire, un double emploi, un chevauchement entre ce que l'entente va faire et ce que le conseil départemental devrait faire? Non, du tout, parce que vous savez, dans le cadre de l'intercommunalité, enfin, on a pris la notion intercommunalité, on a l'impression que c'est uniquement pour les communes, mais c'est vraiment, c'est un terme générique qui s'applique aussi pour les départements. D'aucuns même vous parlent d'interterritorialité, parce qu'on se dit d'interterritorialité, c'est beaucoup plus large, parce qu'on a l'impression que ça prend en compte les niveaux de collectivité. Parce que si c'est l'interterritorialité, là, lorsque des départements vont peut-être s'entendre, là, ils vont faire le travail de la région, et comme la région n'existe pas, là, ce serait peut-être assez pertinent. Mais quand le département existe, maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le département? Quel sera le travail du conseil départemental s'il est, par exemple, une entente comme l'entente, la CADAC existe, et qui fait un travail qui devrait être le travail du conseil départemental? Vous savez, tout est question de négociation. Et c'est ça l'enjeu de l'intercommunalité. Parce que l'intercommunalité est bâtie sur la base, en fait, d'une entente, dont une négociation. On a l'impression que le territoire de l'intercommunalité, c'est un territoire virtuel, mais un territoire virtuel qui est plus puissant parce que négocié par les différentes parties prenantes. Et qui parfois pourra être même plus puissant que le département lui-même. Exactement, parce que c'est voulu par les différentes parties. Vous savez, lorsqu'on a, par exemple, le territoire administratif institutionnel, c'est imposé, hein, c'est un découpage qui est là. Mais lorsque vous, M. Ndiaye, président du conseil départemental, vous décidez d'engager votre département dans le cadre d'une intercommunalité ou d'une interterritorialité, vous le voulez, parce que c'est ça la base de l'intercommunalité. Au départ, il faut toujours qu'il y ait déjà une volonté clairement affirmée, il faut qu'il y ait un élément catalyseur et il faut qu'il y ait une opportunité à saisir. Donc, sous cet angle-là, on se rend compte que déjà en 2013, il y a des compétences qui sont clairement définies et partagées entre les deux niveaux de collectivité territoriale en 2013, que sont la commune et le département. Maintenant, si le département ou la commune décide de s'engager dans une dynamique d'intercommunalité, là, il y a des domaines de compétences qui sont négociés. Et à partir de ce moment-là, la collectivité locale perd l'attribution sur cette compétence-là, mais cette compétence-là va être exercée par la structure qui est mise en place. Et à partir de ce moment, parce que l'intercommunalité fonctionne sur la base d'un certain nombre de principes, donc vous avez le principe de spécialité, il faut définir au préalable de manière très claire ce qu'on veut. Et le principe d'exclusivité. D'exclusivité, qui fait qu'aujourd'hui, si vous décidez de confier quelque chose à une structure ou un domaine à une structure intercommunale, vous, en tant que collectivité territoriale, vous n'allez pas y intervenir parce que c'est cette structure dédiée qui va exercer cette compétence, à charge maintenant pour cette structure dédiée de rendre compte, parce que la reddition des comptes est un élément fondamental de traçabilité et de compétences dans le cadre du Parce que moi, je m'étais posé la question, on a tendance parfois à se dire, est-ce que 757 communes peut-être
557 communes pour un pays comme le Sénégal, 200 000 km². Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Mais quand on voit la Suisse, par exemple, qui est 5 fois plus petit que le Sénégal et qui a plus de 2000 communes, on se dit que ça peut marcher. Donc, parfois, est-ce que vous avez identifié le problème? Pourquoi on a des problèmes au niveau de communes qui ne trouvent pas le moyen de survivre? Bon, parce que vous le savez, M. Ndiaye, aujourd'hui, le civisme fiscal est un problème vraiment fondamental au niveau du Sénégal. Ce n'est pas seulement pour les collectivités territoriales, mais même pour l'État, enfin, le citoyen sénégalais n'est pas... Mais là aussi se posera le problème du guichet unique. Parce que même là, en ce moment, les communes diront il y a beaucoup de recettes que nous ne voyons pas aussi. Parce que est-ce qu'il y a assez d'autonomie au niveau des communes pour pouvoir encaisser tout leur... Alors, vous savez, il y a assez d'autonomie parce que c'est déjà la Constitution du Sénégal qui garantit déjà le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Et lorsqu'on est dans une dynamique d'intercommunalité, il y a un paradoxe entre deux principes. En même temps, on dit à la collectivité territoriale, vous pouvez administrer librement vos affaires. En même temps, on vous dit, vous allez mutualiser. Hein, parce que mutualiser suppose qu'on puisse gagner en temps, en énergie, en ressources, etc. Et que ces activités puissent impacter favorablement les conditions de vie des populations. Le principe d'autonomie est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen qui paie aussi son impôt, qui paie ses taxes, a bien envie de savoir où va son argent, a bien envie de savoir, voilà, ce que je fais, qu'est-ce que ça impacte comme condition, voilà, comme condition de vie. Moi, j'ai bien envie, quand je paie la taxe sur les ordures ménagères, de me dire, je suis très contente quand je vois le bac à ordures ramassé, de ne pas voir des tas d'ordures, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème, à mon avis, fondamental déjà de communication et de sensibilisation qui se pose à tous les niveaux. Le citoyen doit être sensibilisé davantage pour que les gens se disent qu'aujourd'hui, la collectivité territoriale n'a pas, comme on dit, un coffre-fort, ne va pas tout le temps aller chercher de l'argent et que l'État, en créant la collectivité territoriale, parce que c'est ça l'objectif de l'acte 3, avoir des territoires viables. Qu'est-ce que ça veut dire? Viable, ça veut dire que la collectivité, elle ne peut pas être créée par l'État et fonctionner toujours à coup de perfusion de l'État. Ce n'est pas possible. Il faut que la collectivité territoriale puisse se dire dans quelle mesure je vais investir d'autres champs, d'autres domaines qui me permettent de collecter davantage l'argent. Et si je collecte cet argent-là, que j'utilise cet argent-là à bon escient, et que je rende compte de l'utilisation de ma gestion. Et que si aujourd'hui, vous, M. Ndiaye, vous êtes, je ne sais pas, administré de telle commune, etc., que si vous souhaitez consulter le budget de votre collectivité, parce que ce n'est pas un secret, d'aller librement demander qu'on vous rende compte, je pense que ça, c'est, à mon avis, le problème essentiel au niveau des collectivités. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est un ouvrage intéressant, oui. Même si on reste sur notre faim. Non pas pour la qualité des thèmes que vous avez développés, mais pour le volume que vous avez consacré par rapport aux thèmes que vous avez abordés. Oui. C'est un très petit ouvrage, hein. Oui. 82 pages. Oui. Si on enlève les annexes, les cartes et les images, je pense il ne reste voulu, pas beaucoup. Oui. Mais c'est voulu. C'est un guide pratique. C'est voulu. Mais bon. En lisant, c'est tellement intéressant qu'on aurait aimé vous lire davantage sur certains, pour voir, ne serait-ce que pour, en tout cas, revenir sur... Parce que lui, ses livres, ça a 400 pages, 300 pages. C'est pour ça qu'il veut que tout le monde écrive comme lui. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. C'est intéressant. Ça s'adresse certainement. Ça s'adresse à qui, d'ailleurs? Ça s'adresse aux élus, ça s'adresse aux représentants de l'État, parce que les préfets, gouverneurs, sous-préfets doivent vraiment aider énormément les collectivités territoriales. Et tous ces gens-là n'aiment pas beaucoup lire. Non, je ne dirais pas ça comme ça, mais enfin, ça s'adresse aussi aux associations d'élus. Comme je l'ai dit, je l'ai voulu vraiment très, très pratique. Moi, j'ai écrit récemment sur l'équité territoriale. Peut-être vous allez vous régaler parce que c'est plus de 100 pages. Mais avec l'intercommunalité,
Moi, je me suis dite aujourd'hui, en tant qu'actrice du développement territorial, de pouvoir mettre sur la table une contribution qui est constituée essentiellement d'éléments de rappel, parce que ce n'est pas Mme Awa Gueye-Thioune qui a créé l'intercommunalité, ça existe. Absolument. Ça n'a pas été créé en 96. En 83, vous avez parlé des ententes Kadaktar, ça existe. Et on s'interroge toujours sur le fait, enfin, du pourquoi jusqu'à maintenant de 2013, parce que moi-même, j'étais porte-parole du comité de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, nous avons contribué un peu à l'élaboration de cet acte 3 de la décentralisation. Et que 2013 jusqu'en 2021, qu'on ne puisse pas avoir de décret d'application, moi, je me suis dit, OK, on va faire quelque chose à titre de rappel et aussi à titre de plaidoyer. Absolument. Plaidoyer en direction des élus, en direction de l'État et en direction aussi des associations au développement et des partenaires au développement. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, vous savez, c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui est instruit en français et que vraiment les gens n'ont pas le temps, au niveau des collectivités locales, d'aller dans la théorie, les controverses, etc. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et je pense que l'essentiel nous ramène à nous interroger, à nous arrêter à cette notion d'intercommunalité. Je pense que l'intercommunalité révèle les effets pervers du morcellement de nos territoires. Les effets pervers du morcellement de nos territoires qui va justifier cette intercommunalité, qui ne veut pas dire fusion des municipalités, qui rejette l'idée d'une perfusion de l'État qui ne peut pas perdurer, et du coup qui nécessite une entente éventuellement, une mutualisation des compétences pour trouver alors beaucoup plus de pertinence dans des bassins de vie qui ont une certaine cohérence, mais que cette cohérence peut être cassée par cet acte 3 ou par la décentralisation. Oui, oui. Alors, est-ce que l'intercommunalité, en fin de compte, ne peut pas être appréhendée comme une solution par défaut? Non. Tout à l'heure, quand vous développez, je vous regardais, j'ai dit, mais il a résumé à merveille ce que moi je voulais dire. C'était exactement cela. Quand on s'engage dans une dynamique d'intercommunalité, on n'est pas là pour dire il faut supprimer des collectivités. Parce que franchement, je pense que ce débat-là, on n'est pas dans ça. Mais je suis d'accord avec M. Ndiaye par rapport à l'émiettement du territoire. Heureusement, le Sénégal n'est pas allé comme la France ou au niveau de la Suisse, où on parle aussi de millefeuilles territoriales, tellement il y a des échelons vraiment très petits de collectivités territoriales. Aujourd'hui, on se rend compte que oui, pour le Sénégal, toutes ces collectivités, d'aucuns vous diront c'est énorme, d'aucuns vous diront non, c'est bon, il faut encore créer des collectivités. Mais pour moi, je voulais saisir le prétexte de la discussion de l'acte 3 de la décentralisation, de dire qu'au niveau de l'acte 3, il y a une notion fondamentale, mais chère, mais qui n'est pas visitée, c'est la notion de pôle territoire. Vous savez, le pôle territoire, ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut? Quel contenu on va donner à ce pôle territoire? En étant membre du comité de formulation de l'acte 3 de la décentralisation, on est parti avec plusieurs scénarios. On peut se dire, est-ce que le pôle territoire va être une collectivité territoriale, mais vraiment beaucoup plus large que la collectivité territoriale actuelle? Est-ce que le pôle territoire va être un niveau de coopération et de mutualisation? Donc, et je pense que ça va être quelque chose qui est extrêmement pertinent parce que ça permet de dire oui, comment traiter des questions qu'une collectivité territoriale individuellement prise ne peut pas traiter. Donc ces questions, par exemple, qui nous assaillissent, des questions comme la gestion des ordures, des questions comme l'assainissement, il pleut et à chaque fois il y a les problèmes des inondations. Le problème des cimetières, vous avez vu récemment avec la pandémie, qu'est-ce que ça crée, quelle situation. Et aujourd'hui, la collectivité territoriale n'est pas extensible à l'infini. On ne peut pas augmenter des collectivités territoriales, mais il faut faire, parce que la collectivité, c'est un bassin de vie, il y a toutes ces activités connexes autour,
il y a des besoins nouveaux, des problématiques nouvelles. Et comment favoriser l'entente? Donc, je dis, c'est tout le sens de l'intercommunalité. Donc, je pense que l'une des motivations, c'est de trouver une simplification, une rationalisation, une démocratisation de l'organisation territoriale. Tout à fait. Est-ce qu'à l'épreuve de ce qui a été fait avec l'acte 3 de la décentralisation, qu'on a trouvé, qu'on a pu atteindre cet objectif de simplification, de rationalisation et de démocratisation? Lorsqu'on est dans la décentralisation, comme disait déjà Alexis de Tocqueville, la décentralisation, c'est une école de la démocratie. Donc, on est en pleine démocratisation et c'est un mouvement irréversible. Chaque fois, que ce soit les administrés, que ce soit les élus, les gens ont envie d'innover, ont envie d'avoir autre chose, de voir, voilà, par rapport à ce qui se passe ailleurs, comment faire pour que le Sénégal ne perde pas sa position de leader, parce que quand même, au niveau de la sous-région, le Sénégal a été un pays vraiment longuement envié par rapport à la décentralisation. Face à des effets, oui, allez. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un problème de mise en œuvre, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'a pas encore les décrets d'application, et il faut qu'il y ait des décrets d'application. Mais est-ce que ce sont les décrets d'application qui posent fondamentalement problème, ou est-ce qu'il y a un problème qui se trouve au niveau du dessin ou de la cartographie à redessiner, à redéfinir des communes? Parce que quelquefois, il y a ce problème d'incohérence des communes. Je ne sais pas si vous connaissez la région de Saint-Louis de manière générale. J'ai étudié à l'université Gaston Berger voilà. de Saint-Louis. C'est une région assez intéressante avec oui. les communes, tout ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là la nécessité d'une politique qui consisterait à redessiner la cartographie des communes? Vous savez, au niveau de Saint-Louis, j'aime bien Saint-Louis parce que je suis sortante de l'université Gaston Berger. Voilà, et vraiment, lui, il est professeur à l'université Gaston Berger. Ah, alors... Et j'aime bien Saint-Louis qui est ma ville d'adoption. Alors, bienvenue. Ah, non, mais vraiment, Saint-Louis, c'est une ville... On a vu dans l'annexe, vous avez parlé d'un projet à Saint-Louis. Voilà, j'allais y revenir parce que, vous savez... C'est intéressant, Saint-Louis, comme exemple de l'intercommunalité. Tout à fait. Saint-Louis. Tout à fait, parce que vous voyez, au niveau même de ce guide-là, j'ai adressé des remerciements au directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. Donc, l'Agence régionale de développement de Saint-Louis est en train de faire un travail formidable en termes d'encadrement des collectivités territoriales, en termes de promotion de l'intercommunalité et des instruments et outils de l'intercommunalité. Vous voyez, un peu en annexe, parce que c'était ça le sens. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je suis dans une dynamique processuelle de dire dans un premier temps, je pose le débat sur la pertinence de poursuivre ces réflexions autour de l'intercommunalité. Mais si vous voyez à l'intérieur, lorsque j'ai parlé, par exemple, des modalités de mise en œuvre de l'intercommunalité, ces modalités sont tant des instruments, outils ou des organes, parce qu'il faut des outils et instruments de gouvernance de l'intercommunalité, parce que c'est une problématique très complexe. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments annexes sur des projets, de territoires, des collectivités territoriales de Saint-Louis, autour de la gestion des ordures ménagères avec vraiment beaucoup de communes. Il y aurait à dire autour de la fiscalité. Autour de la fiscalité. Donc, il y a énormément de thématiques. Le fait de pouvoir créer des dispositifs intercommunaux et de réfléchir à une fiscalité partagée. Et une solidarité. Exactement. Intercommunale. Exactement. Je pense que c'est ça le principe et c'est ça l'essence de l'intercommunalité. Coopération et solidarité. Est-ce que les acteurs l'ont tous compris? Il faut, c'est le défi, et c'est ce que j'ai énoncé comme piste de solution à la fois, de dire qu'aujourd'hui, l'État a vraiment du pain sur la planche, parce qu'il y a énormément de travail, de sensibilisation en direction de communication. On peut saisir l'occasion avec les élus qui sont là, mais aussi se dire, aujourd'hui, le livre est sorti vraiment à un moment très, très, très crucial, parce qu'on va aller vers les élections. Ce qu'on constate souvent sur le terrain, c'est une forme de concurrence, voire d'opposition
qui ne se justifient pas, Pas du tout. qui créent des contradictions Tout à fait. et qui empêchent de réaliser des choses de manière pertinente et cohérente dans ces bassins de vie-là. Exactement. Vous savez, Et même les projets, tout à fait. comment mettre en œuvre tous ces projets-là, si les différents acteurs-là sont totalement encore alors, dans une logique de Voilà. concurrence, Voilà. plus que de solidarité et de partenariat. Tout à fait. En fait, ce sont ces éléments hein, vraiment porteurs de dynamique-là qu'il faut essayer de porter au niveau des collectivités territoriales. Et ce n'est pas seulement ce problème entre les collectivités territoriales, mais c'est aussi entre la collectivité territoriale et le représentant de l'État. Je pense que tous ces acteurs-là ne doivent pas se regarder en adversaire, mais c'est vraiment des dynamiques complémentaires. Parce qu'on a beau énoncer le principe de la libre administration des collectivités territoriales, vous savez que le Sénégal, c'est un État unitaire, décentralisé, qui fonctionne sur la base voilà, de principes et de règles. Il y a un certain nombre de domaines qui nécessairement relèvent de la mission régalienne de l'État. Et ce contrôle-là est exercé par le représentant de l'État. Donc, à charge pour le représentant de l'État de jouer son rôle d'appui-conseil, d'encadrement des collectivités territoriales, à charge aussi pour les collectivités locales de se dire, lorsqu'on partage, lorsqu'on est sur un même périmètre de se dire comment, plutôt que de se battre en adversité, c'est de se dire comment trouver des alliances, trouver des synergies, créer vraiment des réseaux qui nous permettent de pouvoir développer davantage. C'est pour cela que je me suis dit, en mettant en annexe la carte, il y a des cartes vraiment très, très, très intéressantes, la carte des intercommunalités, la carte de coopération territoriale, de se dire aujourd'hui que les agences régionales de développement, de la même manière, Saint-Louis est en train de faire un travail formidable, Ziguinchor aussi, et c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment M. Boubacar Sonko, le directeur de l'agence régionale de développement de Saint-Louis, de Ziguinchor, est en train de faire un travail vraiment formidable en termes de promotion d'outils et d'instruments qui actuellement n'existent pas au niveau de notre dispositif législatif. Moi, le seul, peut-être la seule préoccupation que j'avais, c'est par rapport à la cohérence. Quand on sait qu'on a supprimé les régions et que le travail, les régions ne sont pas supprimées sur le plan administratif, puisqu'il y a toujours les régions et les gouverneurs, et qu'on voit que sur le plan un peu de la décentralisation, nous avons les agences régionales de développement. Donc, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Est-ce que à quoi ça servirait maintenant de supprimer les régions si le travail peut-être de la région sera fait par l'agence régionale de développement? Et même au-delà, si on crée des départements, ce qui est très pertinent, comme je disais tout à l'heure, on le revoit avec cette entente au niveau de Saint-Louis. Si maintenant l'entente prend en charge toutes les communes du département, donc ça devrait être le travail du conseil départemental normalement. Et que le conseil départemental finalement va devenir une coquille vide. Je pense que vous avez un autre livre à écrire après celui-là, parce qu'il faudrait parler de toutes ces cohérences. Parce que lorsqu'on fait la politique de décentralisation, il faut aller jusqu'au bout. Si on supprime la région, c'est bien, mais on ne pourra pas après avoir une agence régionale qui va faire le travail de la région. On ne pourra pas toujours garder la région en tant que administration. Et si, par exemple, on doit ramener la région et lui donner le pouvoir qu'a cette agence régionale de développement. En fait, je vais vous envoyer le livre que j'ai écrit et qui est sorti en mars sur, je l'ai intitulé « Vers l'équité territoriale au Sénégal, l'exigence de réformes hardies ». Absolument. Alors, vous allez lire et vous allez voir un peu parce que j'ai beaucoup questionné ces questions de cohérence, ces questions de disparité. Parce que si j'en parle, c'est parce que j'ai vu votre background. Vous êtes la personne autorisée pour en parler. Enfin, ce sera avec plaisir que je dirai cette voilà, j'ai contribué à mon niveau, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, bien qu'aujourd'hui, l'agence régionale de développement ne joue pas le rôle de la région comme collectivité territoriale. Je rappelle que la région est supprimée comme collectivité territoriale, mais la région comme circonscription administrative à la tête de laquelle se trouve un gouverneur de région existe. Donc, il y a des domaines de compétences que la région a exercés
et que c'est ces compétences-là qui ont été transférées au département. Ils n'ont gardé que la compétence administrative. C'est pour cela que j'ai dit il y a un maillon qui nous manque. C'est les pôles territoires. Les pôles territoires, il faudrait qu'on donne un contenu à ces pôles territoires-là. Mais est-ce que les pôles territoires, justement, ne vont pas jouer le rôle des régions, en fait, finalement? Je ne sais pas. Parce que supprimer la région pour mettre un pôle territoire. Je ne sais pas. À la différence, monsieur Ndiaye, à la différence. Vous savez, si vous avez par exemple la région, la carte du Sénégal, vous avez les 14 régions, c'est délimité de manière très claire. Mais si on prend par exemple le pôle territoire, alors nous, on avait fait des scénarios entre 7 à 8 pôles territoires. Et vous allez vous rendre compte... La France a... Non, pas la France. Non, pas la France, mais bon, un peu comme avec les voilà, la période coloniale, quoi, ce qu'on avait, ce qu'on avait vécu avec... Avec les 8 régions, jusqu'à récemment, il y en avait... coloniale. Non, en fait... Le Sine Saloum, la Casamance... Mais vous savez, ce qui était pertinent, c'est de dire, à l'époque, quand même, on a fait ce découpage sur la base des vocations, des vocations naturelles. On se dit aujourd'hui... Sur une base économique surtout. De base économique avec les potentialités. On se rend compte que, par exemple, lorsqu'on vous parle, par exemple, de la Casamance, on se rend compte que vraiment là, c'est quelque chose de très, très homogène entre Kolda, Ziguinchor, Sédhiou. On se rend compte, voilà, c'est la même plantation. Sine Saloum. Le Sine Saloum, le bassin arachidier. On a là, voilà, bassin arachidier entre un peu Diourbel, voilà, Kaolack, Fatick, Kaffrine, etc. On a le bassin minier, on a tout ce qui est Kédougou et tout cela, les Niayes. Vous voyez, c'était vraiment des ensembles homogènes. Hein? Donc, c'est pas parce que c'est la période coloniale que c'est mal, mais au moins, c'était vraiment un découpage basé sur des potentialités économiques et qui se basait aussi sur une certaine homogénéité. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, à partir de ce moment-là, c'est l'idée des clusters. Et à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que le pôle territoire, ce sera plus que la région. Mais l'avantage, il faudrait qu'on évite de tomber dans le même piège qu'avec les régions. Il faudrait, dans ce cadre-là, avec les pôles territoires, faire en sorte qu'il y ait une fiscalité propre, parce que l'État ne va pas créer des pôles territoires et continuer à alimenter les pôles territoires à coût de subventions. Il faudrait aussi que ceux qui seraient chargés de gérer ces pôles territoires-là, que ce soit vraiment des technocrates, parce que ça va être quelque chose, vraiment, on a besoin d'avoir la compétence, la dextérité. Je ne vais pas dire que les élus n'ont pas ça, mais je dis simplement de faire vraiment un organe technique, alors la technique qui permet de prendre en charge les questions que des collectivités territoriales ne peuvent pas prendre en charge. Pour le dire autrement, il faut nécessairement éviter la multiplication des institutions locales, trouver de grands pôles, et surtout éviter l'enchevêtrement des compétences qui pose problème. Tout à l'heure, vous avez parlé de fiscalité, ça risque d'être un gros problème. Ouais. Mais si c'est clairement délimité, dans ce cas-là, ce ne sera pas une question qui concerne le Code général des collectivités territoriales, parce qu'il faudrait qu'on ait une lecture combinée des différentes législations. Il faudrait faire en sorte qu'au niveau du Code général des impôts, qu'il y ait vraiment une certaine cohérence entre les questions. Parce que la question, ce qui concerne la collectivité territoriale, ne va pas être réglé uniquement par le Code général des collectivités territoriales. Ça ne va pas être réglé uniquement par les décrets d'application au Code général des collectivités territoriales. Mais il faudrait, par exemple, si on voit la question minier, de dire dans quelle mesure, si on questionne le Code général des collectivités dans la partie ressources, de dire si on prévoit les mines, de regarder le pendant
au niveau, du code minier, de regarder le pendant au niveau aussi du code de l'environnement. Il faut que ce soit quelque chose de transversal. Exactement. Pour moi, c'est vraiment toutes ces grandes dynamiques qui sont là et qui doivent voilà, être discutées de manière très, très... En tout cas, c'est un ouvrage très, très intéressant et très utile. Ça s'appelle L'intercommunalité au Sénégal, un outil de coopération et de développement territorial guide pratique. C'est préfacé par Oumar Silla, qui est le directeur du bureau régional Afrique ONU Habitat. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, vous êtes quelqu'un de brillant. Oui, excusez-moi, Oumar Silla, c'est mon ami. On a étudié ensemble à l'université. C'est vraiment mon compagnon de galère à l'université. On a fait Gaston Berger et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je lui ai donné cet ouvrage-là, qu'il a accepté aussi de préfacer. Vraiment, nous avons été très heureux de vous recevoir, Madame Awa Gueye Thioune. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons poursuivre cette émission avec une diplômée en philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est présentatrice de journal télévisé dans un média en ligne. Elle vient de publier à Roba Édition le roman intitulé Double Tragédie. Nous recevons Madame Ami Diatta. Bonsoir Madame Diatta. Bonsoir, M. Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Ah, c'est partagé. Je suis très honorée d'être aujourd'hui sur ce plateau. Vous publiez à Roba Édition Double Tragédie. Absolument. Qui est un roman, vraiment, je ne sais pas comment qualifier, un roman assez compliqué quand même. Parce que moi, quand je l'ai lu, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, j'espère que c'est issu inspiré d'une histoire vraie, parce que sinon, je vais lui reprocher cette inspiration-là. Après, j'ai vu la dédicace, je me suis dit, quand j'ai relu la dédicace, je me suis dit, oui, parce que vous mettez que ce roman est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulée quelque part dans ce beau pays. Je le dédie un cri du cœur à la première dame, maman du Sénégal, pour son dévouement à la cause sociale, à Koumba Gawlo Seck pour le travail admirable qu'elle abat au bénéfice des femmes et des enfants, à toutes celles qui luttent farouchement pour que cesse l'inceste. C'est-à-dire que vous adressez un problème qui est un tabou, vraiment un tabou des tabous. Absolument. C'est le problème de l'inceste. Et on voit un peu dans cet ouvrage la vie d'une veuve qui s'appelle... Moi, j'ai lu Olivia jusqu'à la fin du roman. C'est Oliva. Je me suis dit que c'est Oliva. J'ai vu que c'était Oliva. Ouais. Oliva est une veuve qui a éduqué toute seule son garçon et qu'il a, il faut le dire, qu'il a mal éduqué, vraiment, peut-être. On peut comprendre parce qu'elle était jeune à la mort de son mari. Elle avait juste à peine 22 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, elle a éduqué son enfant et voilà, elle l'a un peu trop choyé. Elle l'a, d'une certaine façon, un peu mal éduqué. Et on a vu que, comme on le dit un peu dans notre culture, que lorsque vous évitez de faire pleurer votre enfant, à la fin, c'est vous qui pleurez. Bon, moi, je ne dirais pas que... bon, en fait, vous savez, une maman, c'est difficile, surtout quand le papa n'est pas là, de devoir, par exemple, dire non à son fils. Oui. Donc, ce n'est pas qu'elle a mal éduqué son enfant, c'est peut-être que c'est son enfant qui n'a pas compris très tôt qu'il y a certainement des tabous qu'il ne fallait pas transgresser. Et donc, moi, je ne reproche rien à Oliva, oui, parce qu'elle a fait son maximum. Ce n'est jamais facile d'être une maman, surtout quand on est une maman seule. C'est vrai, mais bon, si on compare, moi, j'ai vu des mères éduquer seules leurs enfants, mais il y en a qui font le choix d'être dures. Parce qu'elles se disent que je suis à la fois père et mère. Ouais. Donc, il faut que j'ai ce rôle de père et de mère en même temps. Et là, elles essayent de mettre le paquet pour éduquer leurs enfants et c'est elles qui réussissent. Mais toutes celles qui font un peu comme Oliva, parce que quoi que vous puissiez dire, peut-être vous défendez votre personnage, moi je trouve qu'elle a très mal éduqué son enfant. Parce que ce n'est pas à l'enfant de savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire, c'est aux parents de lui inculquer les valeurs. Et toutes ces valeurs-là n'ont pas été inculquées à cet enfant, qui a été laissé un peu à lui-même. Mais c'est la vérité, c'est vous qui le dites dans le roman, je n'invente rien. Oui, oui, sauf qu'Oliva, il faudrait la comprendre. Elle est à cheval entre deux civilisations.
une civilisation occidentale qui donne plus de liberté à l'enfant. Le but visé, c'est de permettre à l'enfant de faire ses propres choix. Et aussi la civilisation africaine qui voudrait que l'enfant ne fasse pas des choix propres jusqu'à un certain âge. Là, je ne suis pas trop d'accord, mais quand même, je veux dire qu'il n'y a aucune civilisation qui sera pour le meurtre. Aucune civilisation qui sera pour l'inceste. Aucune civilisation qui sera pour l'adultère. Pour la drogue, ça n'existe pas. La morale, elle est la même partout dans le monde. Oui, pour ça, je suis donc même la civilisation occidentale ne va pas dire, n'éduque pas. Déjà, qui aime bien châtie bien, ce n'est pas du Wolof. Je pense que ça vient de la Suisse. Ben, sauf que c'est un peu déçu de dire qui aime bien châtie bien. Mais en tout cas, c'est du français. Oui, mais du français qu'on devrait revoir, en principe. Parce que, voilà, Oliva, elle n'aimerait pas... Le français aussi qui dit qui trop embrasse mal les trains. Tout ça, je suppose que ça vient de l'ancienne éducation, mais là, les parents optent de plus en plus pour une éducation soft, une éducation qui prend Jusqu'à présent, la drogue est interdite dans toutes les civilisations dont vous parlez. Ça, j'espère que vous me poserez la question, parce que, bon, voilà. Non, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'au-delà de ce problème de l'inceste, c'est vrai que vous adressez, mais qui est en filigrane à travers le roman et qu'on voit plus à la fin du roman. On le devine. On le devine. Parce que dans tout le roman, vous ne nous parlez pas essentiellement de ça. Vous parlez un peu de ce qui se passe dans le roman. Vous parlez de beaucoup d'autres problèmes de la société. Absolument. Des problèmes sociétaux. Des problèmes de l'éducation, c'est fondamental, on le voit. Des jeunes, voilà, certaines valeurs qu'on perd de plus en plus. Vous nous parlez un peu du pays, c'est vrai, des territoires. On parlait tout à l'heure en première partie des territoires. Vous nous faites vraiment, vous nous parlez des territoires, que ce soit la Casamance, que ce soit vraiment Dakar. Vous nous parlez un peu de ce qui se passe. Vous nous faites faire un peu de tourisme et ça, c'est très agréable. Mais vous, comme vous le dites, vous parlez aussi d'un problème, voilà, un autre tabou, c'est la drogue. Et vous l'abordez avec une désinvolture, moi, qui m'a beaucoup fait sourire, parce que c'est à travers une jeune fille intelligente, voilà, qui, voilà, assez espiègle, et qui, pour elle, peut faire le trafic de drogue de manière, voilà, impunément comme ça, et de manière très légère comme ça. Je ne sais pas, le choix que vous avez François, non, Regarde, vous avez écrit un ouvrage que vous avez intitulé « Double tragédie ». Et qui raconte l'histoire d'une femme qui, à la disparition de son mari, élève seul son fils. Et à travers cette écriture, vous nous dessinez les profils psychologiques de plusieurs individus ou de plusieurs personnages qui vont nous, en tout cas, intéresser voilà, le lecteur, parce que ça nous donne des informations importantes sur l'éducation, sur les familles monoparentales, et peut-être quelque part accessoirement sur la nécessité de recourir aux bons offices de l'assistance sociale ou maternelle face à des situations tragiques comme le fait de perdre son mari ou de perdre sa femme et de se retrouver seule avec ses enfants. Cette femme se retrouve dans cette situation-là. Elle doit gérer et contrôler son fils. Et vous écrivez, vous avez une magnifique manière d'écrire. Ce qui peut être gênant un peu, c'est que vous abordez des questions quelquefois sensibles. On se dit, oh là là, elle va loin là. Un langage assez cru parfois. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on sent la capacité de... Je sais pas, on sent... Je ne sais pas si c'est de la provocation ou une volonté de montrer votre courage à dire des choses peut-être que certains éviteraient de dire, à aborder des sujets sensibles que certains éviteraient d'aborder de front, vous les abordez de front. La problématique de l'inceste est une question taboue, difficile à aborder. Et vous mettez le doigt sur un certain nombre de problèmes que traverse l'Afrique, l'Afrique avec ses maux, mais aussi l'Afrique avec ses réalités. Cette problématique de l'inceste, cette histoire que vous racontez, c'est une histoire vraie. Alors, on a affaire à une dame qui semble avoir perdu le contrôle. Non seulement le contrôle de son fils, mais aussi le contrôle d'elle-même. Et ça va aller très, très, très loin. On a l'impression à un moment que, je ne sais pas, vous cherchez à nous faire une lecture psychanalytique
de ces personnages-là, de nos sociétés, des rapports sans aller jusqu'au complexe d'Oedipe. Ah, mais ça, on est en plein dans le complexe d'Oedipe. Oui, c'est en plein dedans. On est en plein dedans. Il n'a pas su évacuer son complexe d'Oedipe, qu'il a commis cette ignominie. En fait, c'est ce que je disais à Massendiaï, c'est Oliva, elle a donné beaucoup d'amour à son fils. Mais en retour, celui-ci, il a mal interprété, il a mal compris, il a transgressé le tabou qu'il ne fallait pas. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai, Oliva, elle aurait dû peut-être s'entourer de parents, mais elle a été seule dans ce combat. Elle a mené seule ce combat et elle est sujette à pas des névroses, mais elle est fatiguée, elle est épuisée. À un moment donné, elle se dit, mon Dieu, comment je vais pouvoir m'en sortir. Et elle s'est mise dans cette situation parce qu'Oliva va penser que pour s'en sortir, elle doit se tuer au travail. Absolument. Le travail devient ce refuge où elle pense pouvoir s'en sortir et élever son fils et oublier ses problèmes. De temps en temps, c'est l'alcool ou autre chose, mais elle a peut-être choisi, parce qu'elle ne s'est pas encore une fois fait assister, elle aurait pu aller voir une assistante sociale. Elle ne s'est pas remariée, surtout. Elle ne s'est pas remariée pour se dévouer à son fils. Le fait de ne pas s'être remariée, peut-être ce n'est pas le vrai problème, parce que beaucoup de femmes vivent monoparentales, des familles monoparentales, il y en a beaucoup qui vivent de manière très stable. C'est les solutions qu'elles pensaient pouvoir utiliser pour traverser cette période qui n'ont pas été les bonnes solutions. Le fait d'abord d'élever ce fils-là, qui se permet de faire pratiquement tout et n'importe quoi pour le dire vulgairement, pose problème. Elle a toléré. À l'insu de sa maman surtout. Depuis l'âge de 4 ans, cet enfant a commencé à poser des actes dès l'âge de 4 ans. Ne serait-ce que sa réaction. Quand sa mère lui dit « je vais chercher un autre mari, ou une autre personne ». L'état dans lequel l'enfant plonge, c'est normal, c'est un enfant. Mais cet enfant grandit. Et en grandissant, à aucun moment, cet enfant-là ne pose des actes susceptibles de rassurer sa mère ou de pouvoir dire ou porter, on va dire, un avenir ou de croire que cet enfant pourrait avoir un avenir stable, on va dire. Au quotidien, il est dans la transgression. Il n'y a aucune qualité, oui, mais ce que je dis, ça dit... Oui, c'est ce qu'il disait. En fait, c'est un enfant pourrigati, mais dans le sens En plus, vous nous donnez aucune qualité. Moi, j'ai vu aucune qualité. Il n'a aucune qualité. Cet enfant est détestable. Oui, parce que oui, c'est comme un délinquant, en fait. Et malheureusement, ce genre d'enfant, ça existe. Ça existe pour de vrai. Des enfants... Ce n'est pas la faute des enfants, encore une fois, comme je dis. Un enfant, on l'éduque. Ben oui, mais ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, un enfant, on l'éduque, mais en devenant adulte aussi, on est libre de nos choix. Oui, mais on est l'adulte. L'adulte, c'est seulement, comme on dit, l'adulte, c'est le fils de l'enfant qu'on était. Hein. Donc, vous croyez qu'on n'est que ce que nos parents décident qu'on soit? Mais l'éducation, c'est vrai qu'on nous parlera toujours que il y a un caractère inné chez la personne, il y a un peu quelque chose de génétique, c'est vrai. Mais si on voit sa maman, qui est une personne qui est assez irréprochable, et que vous nous dites bien, on voit les conditions dans lesquelles elle a éduqué son enfant, c'est ce que vous avez dit le mot tout à l'heure, pour y gâter. Donc quand vous avez mal éduqué vos enfants, qui sème récolte la tempête. Oui, vous savez, Oliva, pour répondre à monsieur, Oliva, c'est quand même... Elle vit en fait ce que beaucoup de femmes modernes vivent en ce moment. Elle se marie, mais elle se tue au travail pour peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nos familles sont extrêmement dépensières, ce qui est normal, je suppose que c'est dans toutes les familles. Donc parfois l'éducation des enfants peut faire défaut. Parce que vous revenez de votre travail, vous n'avez pas de temps à passer, pas assez en tout cas, avec vos enfants qui finalement... Ils reviennent de l'école, les enfants eux aussi. La distraction, c'est la télévision. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision? Ça, on ne sait pas. Et maintenant, c'est pire avec les portables, Internet. Les enfants regardent n'importe quoi. Donc, un parent peut éduquer, s'évertuer à éduquer son enfant, mais l'environnement extérieur ne facilite pas la tâche aux parents. Pour ça, certes, il y a l'environnement extérieur, mais cet enfant-là, la plupart des actes répréhensibles, détestables, interdits qu'il pose, c'est au sein du foyer conjugal, enfin de sa famille, chez lui, avec la bénédiction de sa mère.
Pourquoi vous dites que c'est avec la Bien sûr, bénédiction? parce que les fêtes qu'il fait c'est au sud. C'est sa mère qui lui dit, hier encore, tu as fait la fête. Absolument. Elle a Hier sa mère encore, au tu courant. étais certainement ivre. Mais bien Hier sûr. encore, tu as certainement pris de la drogue. Oui. Avec le sourire. Non, on aurait bien aimé défendre Oliva, hein, comme vous, mais nous, on dit ce qu'il y a dans votre... Oliva, en fait, c'est beaucoup de femmes qui Oui, vivent mais Oliva cela, n'est qui- pas victime hein, du tout, elle n'est pas victime. Ah oui, vous Ah non, croyez? même pas du tout. Elle a fait le choix de ne pas se remarier. Elle vit une vie qu'elle a choisi de vivre. Elle a préféré mettre son enfant, son fils au-dessus de tout. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Oui, sur le plan de l'éducation. oui. Elle s'est trompée. Elle s'est laissée aveugler par son Exactement. amour et finalement, elle en a payé le prix fort. Et voilà. Mais des garçons comme Pipo, voilà, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous réserver, des enfants. Et malheureusement, dans certains milieux de Dakar, de nos villes en essor, c'est le cas. Les enfants, peut-être, il y a des enfants même qui sont exemplaires à la maison, mais une fois dehors, ils font ce qu'ils veulent. Et là, je pense que cette femme a manqué beaucoup de soutien et d'aide. Elle aurait dû appeler au secours Oui, elle aurait dû. pour que les gens puissent l'aider. Elle aurait dû. Le contrôle de l'enfant lui a échappé. Elle n'est plus arrivée à se contrôler elle-même. Elle-même. Elle n'a pas demandé de Elle a l'aide. baissé les bras. en Elle a fait. baissé les bras Oui. et elle a accepté la domination. Parce que c'est Absolument. une forme de domination. Non pas d'une vieille personne masculine, mais de son enfant, de son jeune garçon, qui finalement prend le pouvoir et la conduit à l'ignominie, comme vous avez dit. Et c'est ça que je trouve que c'est une belle histoire. Les mots utilisés quelquefois peuvent être choquants, mais Vous c'est savez, un choix en même temps. En fait, c'est fait exprès parce que, bon, comme c'est Une belle histoire, déjà, une histoire tragique. c'est déjà un tabou de parler de l'inceste et de la drogue, comme vous dites. Mais c'est fait exprès parce qu'à un moment donné, il faut choquer les consciences. Parce que malheureusement, des cas comme ça, des cas d'inceste sont là. Mais on en voit rarement quand même. Inceste mère-fils. Moi, Oui. jusqu'à présent, je ne pense pas m'en souvenir dans les faits divers. Peut-être qu'on les cache. Parce que on voit vraiment, plus les incestes père-fille. Père-fille. Mais les incestes mère-fils. Oui, ça existe et on les taise malheureusement Ah, voilà, parce peut-être- que c'est peut-être pas qu'on les- pour ne pas se faire indexer, on ne dit pas les choses. Et la victime est là, elle souffre. Et malheureusement, pour le cas d'Oliva, elle s'est donné la mort. Mais il y a d'autres personnes qui souffrent et qui finalement, leur vie, ça devient un enfer. Mais pour sauvegarder, je ne sais pas, une certaine harmonie familiale, elles ne disent rien, ces personnes. Et moi, j'ai fait donc exprès de toiser cela et de Tout à dire fait. oui. Et je pense que la moralité à retenir de cette histoire, c'est que c'est la nécessité de se confier, d'être entouré de sa famille, d'inciter les gens à aller voir les structures qui existent et qui peuvent les entendre, les écouter et les aider. Dans toutes les sociétés, dans nos sociétés modernes, il y a des structures comme les assistantes maternelles, les assistantes sociales qui peuvent venir en secours. Au moment où l'on sent qu'on ne peut plus, on n'a plus l'énergie, au lieu de faire comme Oliva qui va se réfugier dans des drogues ou dans le Non, travail, elle se doit pas, elle d'aller, se doit pas. effectivement. Et ça aurait pu la sauver. Je pense que la moralité à retenir de ça, pour ne pas atteindre la ligne jaune ou rouge, La ligne c'est rouge. voilà, Oui. Et est-ce que ces assistants, comme vous dites, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que pour les cas de viol, moi personnellement, j'ai vu Elle a les moyens. avant que Oui, le viol non, je n'advienne. parle pour, vous savez, le but aussi de ce roman, c'est d'éveiller les consciences, de dire que voilà, il y a des choses qui se passent ici et que personne ne veut parler. Mais dont personne avant ne veut d'en parler. arriver là, Oui. avant d'en arriver au viol, Oui. dès qu'on est une famille, enfin une femme dans une famille monoparentale, élevant seul son fils, ou même un homme élevant seul sa fille, tout ça, il faut aller voir les structures existantes, leur parler, leur dire que j'ai des difficultés avec mon fils, comment régler tout ça. Mais souvent, nous, on pense pouvoir régler jusqu'au moment où l'on perd le contrôle. Et là, elle aurait dû le faire depuis longtemps. Depuis que cet enfant a commencé à poser des actes et qui font de son personnage, de cet enfant-là, un personnage très détestable. On commence à lire, mais on se dit, c'est quoi cet enfant-là? Cet enfant-là qui monte dans le bus et qui se frotte aux clients, etc. C'est quoi cet enfant? Mais vous avez- C'est quoi ce pervers qui, à l'âge de l'adolescence, commence à poser des actes inacceptables? J'ai vu venir Oui. l'histoire dans votre roman. Je me suis dit, non, j'espère que l'histoire ne va pas se terminer comme
elle semble... Ah, mais c'était clair dès le départ. Ça se dessine dès le départ. Mais quelque part, je nourrissais l'espoir d'être, comment dire, à un moment, voilà, que l'histoire soit retournée, que vous nous menez ailleurs. Absolument. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire ne se résume pas, heureusement, à ce problème, à ce drame. Parce qu'on voit vraiment à travers tout l'ouvrage des personnages très intéressants, comme Wendey, comme vraiment Abi, voilà. Wendey, ça se prononce Wendey. En fait, Wendey, c'est une île en Casamance. Wendey. Oui, Wendey. Absolument. Il y a des personnages comme Ali, Aïta, vraiment des gens qui sont bien. Il y a beaucoup d'histoires d'amitié qu'on voit à travers l'ouvrage. C'est vraiment un ouvrage. Parfois, vous écrivez un peu vite. Parce que parfois, vous enchaînez les scènes, vous le faites exprès, je sais pas. Oui, parce que c'est en fait, je l'ai écrit, j'étais très jeune en ce moment. Voilà, parce que là, on voit vous passer par un autre paragraphe. Comme je rappe, voilà, exactement. c'est ce que je disais. Voilà, là, vous avez rappé. Vous avez beaucoup rappé à un moment donné, parce que d'une phrase à l'autre, on passe d'une scène à une autre. Mais en tout cas, c'est un ouvrage très intéressant, vraiment. Très intéressant, très bien écrit. Vous avez des talents de narratrice. C'est une double tragédie, c'est vrai. C'est un roman que vous avez publié aux éditions Rouba. Madame Ami Diatta, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi, Bachir. Ça a été un plaisir. Nous allons poursuivre cette émission avec un jeune enseignant en sciences coraniques et poète. Il vient de publier aux éditions Iris le recueil de poèmes entièrement en Wolof intitulé Artu Ndawñi. Nous recevons M. Abdou Karim John. Abdou Karim John, ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Comme ni ma ko waxee léegi da nga génn benn téereb taalif. moom nañu wax recueil de poèmes si tubaab bu tudd Artu Ndawñi. boo xam ne macha allah ay taalif yu am solo moom nga ci def. yoo xam ne xëy na toujours yu jëm si valeurs yi ak yooyu ni ñuy gën a ñaaxee ndaw ñi ak mag ñi sax parce que mag ñi yëpp yaa ngi téere bi mën na am njëriñ si mag yi comme nu mu mën a am njëriñ si xale yi. loolu xam naa ne moo doon la gën a itteel bi nga koy bind. waaw loolu ma gën a itteel ndax na toll nañ si jamono joo xam ne yàkkute bi bëri na yàkkuteeg jikko yi. ci ndaw ñi ba ci mag ñi. léegi pourquoi pas ñun ñi nga xam ne dañuy bind ci wolof. ci làkku wolof. ñuy bind ay taarif di ci jaarale suñu message yoo xam ne su jàllee ndaw ñi suñ ci jotee mën nañ cee jëriñu. rawatina di ko def ay téere taalif téere nose. su ko defee suñ ko jotee dinañ ci mën a jëriñu. looloo tax daal ñu gën a nekk ci mbind mi. waaw am na solo parce que gis nañ ne yaa ngi wax ci lu jëm si waajur yi. yu jëm si di sargal sa ki nga xam ne mooy sa sëriñ daara. mbirum diine bi tamit lu am solo la si li nga xam ne moo la itteel yaa ngi wax si suñu borom. ak si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yooyu yëpp nekk ay valeurs yoo xam ne yu am solo la. gis nañ tamit comme niñ ko gisee si fan yi ñu koy wax si li jëm si ndaw ñi ak si njàng mi. lu am solo nga si wax tam si taalif yi parce que ndaw yi tamit war nañ leen gën a artu parce que dafa mel ni yow njiitu réew mi xëy naa dafa gis sa artu bi moo tax artu ne leen ñoom tamit nee na ne école yi nekkuñu fi pour di xeex ak pour di def ay yu mel noonu. loolu tamit lu am solo la. waaw lu am solo la moom ndax école nekkul loo xam ne dañ fay dem di xeex. di incarner ay valeurs yoo xam ne du yoon ndax école soo fa demee da nga war a jàng. jëlee fa ay valeurs. jëlee fa yar. jëlee fa teggin. ak xamam itam. ndax xamam soo ko amee te amoo yar du la jëriñ daal. xam-xam yar ak teggin moo koy gunge. bu ñu la tegalee xam-xam tegal la yar ak teggin. soo mënul jël ñaar yëpp. jëlal yar ak teggin ndax moo ko ëpp solo. ndax dañoo seetlu suñu jamono ji daara yu bari wala école yu bari dañuy jiital xam-xam bi. di jël xam-xam di ko sol xale yi. te jiitaloo ci yar. su ko defee yàqute lay doon. waaw mën nga ko tuddee yar mais yàq ngay def.
waaw loolu moom am na solo si booy xool ci kii yi balaa may jox Ibrahima moom mu sànni si ay kàddu booy xool si yi nga xam ne mooy ngëneel yi nga xam ne jikko yu baax yi nga xam ne nit war na ko am gis nañ ne kersa moom lu am solo la si jikko yi parce que booy xool taalif yi yenn ay benn xët lay doon ñaari xët wala ay ñetti xët mooy page si tubaab mais taalif bi kersa moom defe naa fukki xët ak ñett defe naa moom nga def si kersa moom daf di loo xam ne xam naa ne lu la ñor la moom waaw kersa moom lu am solo la ci nit ndax ku amul kersa moom wax dëgg yàlla moom doo neex defal doo sax dara lu la neex defal waaw ndax yonent bi neen alxayaaw minal imaani kersa mi ngi bokk ci ngëm yàlla soo xoolee yi taalif yi sax gis def naa kersa dañ ko wala kersa dañ ko ajaniser léegi ñàkk kersa dañ ko safariser alxayaaw minal imaani kersa mi ngi bokk ci ngëm yàlla comme mi ngi bàyyeekoo ngëm yàlla te ngëm yàlla fan la bàyyeekoo lu dul àjjana moo tax ñàkk kersa nag dañ ko safariser moo tax ma defee ko noonu dëgg la Ibrahima Abdou Karim Dione ñu ngi lay nuyu nu ngi lay fay yow dégg nga nasaraan waaw tuuti rek waaw pourquoi nga choisir bind téere bi wolof dégg na parce que am na BFM si ñaari làkk yëpp waaw kon dégg nga nasaraan pourquoi nga choisir bind wolof parce que tey jii boo déggee ñi génn si daara ji lu ñuy wax mooy gën yi jaar si daara ji am nañ éducation ak xam-xam bu nu def si ñoom ba nga xam ne tey jii boo gisee ñuy wane réewunte ñuy wane réew ak ñuy wane maanaam ñàkk tegi mooy ñi nga xam ne peut-être nasaraan baa leen jàngal donc yow boo bindee livre ñi ngay waxal peut-être du borom daara ja wala ñu jógee si daara ja peut-être ñi jàng nasaraan dégg nasaraan mën a lire nasaraan ñooñu nga nar a bind si nasaraan pour ne leen moytu leen nii jàngal toogal déglul dallul yooyu moo ëpp importance donc pourquoi nga choisir bind ci wolof avec le risque de ne pas atteindre peut-être ton objectif peut-être ñi nga nar a waxal doo leen jot wala doo mën a wax ak ñoom waaw nun noo choisir bind ci wolof ndax wolof mooy sunu làkk séeréer am na fi pël am na fi yeneen làkk am nañ fi léegi yow séeréer man séeréer laa wax séeréer saafel léegi nag wolof mooy sunu làkk Sénégal loolu moom kenn mënu koo dàkk te nun bokk nañ ci ñoo xam ne dañuy xeexal làkk wi pour nu def ko di ko jàngee ci école yi ci daare tubaab yi ak daare alxuraan yi ndax lu am solo la mooy gën a gaaw mën nga ko jàng ñetti weer nga kiilu soo xoolee làkku tubaab mën nga nekk sa primaire ba terminal nga dem école français ba université ñu tàllal la micro soo làkkee tubaab gars yi bëgg a daw xam nga loolu musiba la léegi sa wolof bi soo ko jàngee ñetti weer mën nga ko man bind mi mu set mën koo liir léegi nag soo bindee wolof kii jàng tubaab bu ci jàngee tuuti rek dina ko mën a liir d'accord dina ko mën a liir moo gën a yomb d'accord moom mi ngi nii commencé na liir wolof te am na fii ay jamono yoo xam ne wolof bi ma bëgg a dëkkal judd si wolof namp wolof wax wolof mais comme je dis rek tubaab bi xaw na yàq tuuti wax nga dëgg bref thème yi na nga commencé thème yi ak taalif yi nga abordé par buur yàlla nga pare si buur yàlla teg ci gën gi mbindeef nga pare ci gën gi mbindeef teg ci daara na waajur nga pare ci waajur teg ci sëriñ daara nga pare sëriñ daara teg ci jigéen est-ce que loolu dafa nuróol ne wala dafa bëgg a tekki ne ordre boobu la société bi tënkoo ak comment dire importance bu nar a jox nit yi yow ordre boobu nga jël waaw soo xoolee buur yàlla laa tàmbalee ndax yàlla moo jiitu ñëpp léegi ginnaaw yàlla kan moo ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi soo jógee ci yonente bi say wéyjur ma def wéyjur léegi ma jógee ci wéyjur def sama sëñ daara jóge fa defe naa def sama mag bu jigéen mooy boobu de bëgg naa bu ñuy daaneel nga jàngal ñu ko boobu moom laa noté woon ne bu ñuy daaneel di ñu ko jàngal parce que man daf di taalif bu ma neex inshallah bu am émotion la boobu léegi ma def saa jigéen léegi ma soog a indi yoo xam ne war naa koo bind ci yeneen tam waaw noonu laa ko tegalee am na benn taalif boo xam ne nañ ko titré nañ ko waxte dund wax ko te dund te pourtant nit yi boo leen dégg ñu wax nañ ko wax te dee donc yow waxte dee dafa ragal dee da nga ragal dee non pas ragal dee xam nga expression boobu waxte nañ ko waxte dee c'est une expression boo xam ne moom la ñëpp di utiliser consacré yow nga ne nañ ko waxte dund waaw man nag boobu loo bëgg a wax foofu moom dafa bëgg da nga koy wax te dara du la ci fekk da nga koy wax
te yàlla tax dara du la ci fekk moo tax da nga koy wax te dund soo ko waxee kenn du la rey kenn du la lekk. abordé nga tamit buzz. buzz duñ koy waxee si wolof. buzz. bëgg ku la kii rek taalif bi buzz la tudd. ma ne ko bon sa wolofal dafa mel ni tamit des na buzz war nga gëstu peut-être pour xam ne buzz am na buzz est-ce que nu nga ko mën a tekkee si wolof. loolu dina jafe. waaw ci sama dégg. am na loo xam ne defe naa moom choix la. di jël ay mots tubaab gis naa la nga ay comme terme. mu ne terme bi yooyu yëpp moo ko yaa ko def ak bonne condition yooyu yëpp yaa ko def exprès nga dugal ko ci biir. waaw maa ko def noonu. buzz bu may bëgg siw. bëgg a siiw bëgg ku la gis bëgg ku la tagg mën nañ ko signifier noonu. balaa nga koy traduire si wolof da nga koy traduire si français ba pare. buzz waaw c'est une expression consacrée on va dire xale bi jàngal. xale bi jàngal. waaw boobu nag ndaw ñi war nañ ko lire bu baax. donc yow boo amoon message booy wàcceeg ndaw ji da nga leen di wax jàngal doo leen ne déglu leen dal leen mais jàngal nga leen di wax. pour yow jàngal mooy solution bi mooy pour sortir de tout actes yi ngay wane yëpp. waaw jàngal moo ëmb lépp. moo ëpp lépp. waaw moo ëmb lépp ndax sooy jàng ki lay jàngal day def ci yow yar def ci yow teggin def ci yow jom. léegi yooyu yëpp soo ko boolee ak xamam bi. soo génnee da ngay nekk nit ku mat. moo tax ma ne xale bi jàngal. sa jàng bi si yar bi la bokk. ci yar bi la bokk parce que comme ni nga koy waxee sànq boo amee choix entre yar ak jàngal. da ngay jël yar bàyyi jàng. bàyyi jàng am na fooy toll sa teg say mooy wax ak yow. ndax lan doo gis ku la yar doo gis yaay doo gis pap léegi après soo bëggee def dara loo xam ne lu safaanu la sax. benn aaya alquran mooy ñëw benn xadis mooy ñëw benn waxu borom xamam boo xam ne fàttali nga ko. mooy ñëw wax yow nga bàyyi loola. moo tax jàng lu am solo lay dem. balaa ñuy daaneel ak saa jigéen di la gërëm si li nga ñëw yi suñu fii di la encouragé bu baax parce que ndaw nga bi bindal ndaw ñi def naa amagoo sax ñaar fukki at waaw macha allah vraiment lii nekk na lu am solo parce que téere bu am solo la mbind mu mage la sax ni ngay bindee moom ak thèmes yi ngay abordé du sa âge li gars yi di wax ñu daaneele foofu si saa jigéen waaw saa jigéen sama xel la dem ci tagg ko awa jonn moo baax ma wax la ko yar ak teggin de moom am na ko kersa ga yem na ma jom am na ko bëgg nay bokkam lool te gëm na ko te di leen teral ci suuf yàlla xam na ko diineem la jiital nanguwul dara yàq ko cey giiful la man de naw naa ko nekk xale taxula am cër wax na ko tabe gi ci moom ba muy xale mu màgge ko aka fonk nit rawatina koo xam ne mag na ko moom de tey na ci lépp waxin dalal na ko lu metti metti day muñ man de xam naa ko sëtu may sa waali maane bii jigéen ñi roy leen ko awa jonn moo baax tey ma bàkk ko gudd fan ak wér yal na yàlla may la ko. amiin waaw jërëjëf. awa jonn nag sama mag la. waaw xam naa loolu. jërëjëf vraiment ñu ngi kontaan si dalal Abdou Karim Dione. Nous allons terminer cette émission avec des jeunes artistes musiciennes de grand talent. Elles se produisent ensemble sur la scène musicale sénégalaise depuis près de 15 ans. Elles viennent nous présenter ce soir leur nouveau single intitulé Excuse My Djongé. Nous accueillons Defa, Maria et Khadija du groupe Safari. Bonsoir Safari. Bonsoir. Defa naa xàmmee naa leen su ma juumul. Defa, Maria, Khadija. Voilà. C'est que vous venez, c'est un secret, mais j'ai l'impression que vous ne changez pas. Depuis près de 15 ans, depuis 2007, vous avez commencé à liguer avec Gelongal. C'est quoi votre secret? Est-ce que le tient bien? Quel bien? Gis nañ ñu ngi fàttaliku bi ngeen di tàmbali un peu avec Gelongal boobu ba léegi vraiment mën nañ ne lu bëri xew na fi seen carrière naka la demee depuis Safari avec I jusqu'à Safari avec Y. Bon, déjà, bonsoir à tous. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous, en tout cas, nous aussi plateau, faire face aux téléspectateurs de la RTS. Donc, c'est un vrai plaisir pour nous. Donc, nous sommes contents. Alors, donc, Safari, bon, comme nous l'avons dit, depuis 2007, on a créé le groupe. À l'époque, voilà, on était sous la production de Gelongal. On a fait notre premier album, Inata.
En 2009, on a fait notre premier projet de single, Fighting, avant le lancement de Inata, 2011, Arbi, jusqu'à décembre 2012, pardon. On a fait voilà, l'album Inata à côté de Gelongal, qui a été vraiment un succès. Nous guise vraiment le public sénégalais, un peu partout aussi, comment ils ont accueilli ce projet. Donc, maintenant, Gelongal, vraiment, c'est eux qui nous ont vraiment lancés, nous ont propulsés. Jàngal ñu lu bari ci art bi jàngal ñu lu bari ci milieu ci musique fonctionnement en musique et tout donc voilà et à un moment donné comme on dit xar day weesu mbote on a senti voilà le besoin d'y aller en solo et voilà ñu dem sur un projet avant la signature de KZit et on a fait un projet de maxi où on a entendu Mon Chocolat et tout ça donc c'est à cette période que la transition s'est faite. Nous changer le Safari en I, le Y pardon en I, voilà tout simplement pour faciliter la recherche sur le web, parce que bon d'habitude dans le Safari, ça envoie les gens vers Kenya et tout ça, donc voilà dévoiler un peu, voilà donc d'un côté juste pour changer un peu, voilà pour faciliter la recherche sur le net. Voilà. On a vu aussi que changement bi en dehors du I qui est passé au grec. Mais gis nañ tamit ne man bon li ma si jot a seetlu bi ngeen daan way temps jamono Inata ak yooyu ak yàlla affaire yooyu ak mama c'est-à-dire ay way yu kii daal yu yaru daal mais bi mu jàllee grec moom après na ma gis ne way dafa soppaliku après su nekk ay xawma de chocolat ay xawma bul ko baal dara xawma affaire ma ne bon léegi xanaa léegi qu'est-ce qui s'est passé entre deux comme ni ma ko waxee gone day weesu léegi daal da ngeen émancipé daal après disons que dañoo màgg donc projet bu nekk aussi ak lu mu laaj donc projet Inata bi loolu la laajoon on a fait des morceaux comme Inata Life Sai Sai on a fait beaucoup de morceaux femmes mais projet bi ñu def EP bi mu tuddoon Destination Sénégal c'était plus pour vendre la destination Sénégal à travers nos morceaux à travers ni ñu xamee Sénégal jigéenu Sénégal nu mu jongee et beaucoup de choses surtout la femme dafa nekk benn lu important ci société tey jigéen tey boo nee Sénégal jigéenu Sénégal rek ñëppay kontaan dëkk yëpp dañu bëgg quoi donc loolu yëpp c'était voilà jigéen bu jonge rafet séductrice ak yooyu ba loolu dinañ si ñëw après parce que man réputation boobu je trouve que c'est un peu surfait quoi mais loolu dinañ si discuter donc projet boobu loolu la laaj bii di ñëw tamit loolu la laaj inchallah donc ñu def ko lu mu laaj rek daal dañuy moom ngeen def gis nañ ne da ngeen am seen labelu bopp léegi dafa naa No Limit Musique affaire yooyu label boobu naka la demee defa waaw comme ni ko Khady waxee léegi rek xar day weesu mboote gis nañ ne voilà bëgg nañ comme yàgg nañ ci art bi et tout ça et que voilà des fois liggéey dafa am loo xamante ni daf koy laaj mooy sa liberté dafa am loo xamante ne ni yow mi nga xamante ne yow yaay artiste yow yaa ko mën a defal sa bopp donc bi ñu paree ak waa KZit si lañ jël suñu yoonu bopp am suñu label bu tudd No Limit comme ay jigéen lañ xam nañ li ñu bëgg tout le temps loolu moo tax daal ñu teg ko ak ay projets yoo xamante ne nii voilà produire ay jigéen comme ay jigéen lañ te gis nañ monde artistique bi nu mu mel fii metti na et tout donc te jigéen daf si néew doole daal li ñu jot a gis parce que ay jigéen lañ jaar nañ si lu ne donc loolu moo nekkoon mbébét bi moo tax ñu teg ko dimbali suñu bopp d'abord soog a dimbali ñeneen et tout ça mais biñ ko tegee yàggul noonu xanaa ngeen ñaanal ñu si rek waaw bu ko defee rek voilà ñun ñëpp liñ si xalaat yàlla gën ko def daal bonjour je voulais savoir comment ça se passe votre carrière au niveau international. Est-ce que vous êtes présent au niveau international? Est-ce que vous faites des concerts dans d'autres pays? Est-ce que vous faites des tournées? Est-ce que vous avez signé des contrats avec des firmes ou voilà, des maisons de production ou des tourneurs? Comment ça se passe? Voilà. Bon, alors comme nous je pense, notre ambition dans la musique, c'était vraiment d'amener vraiment notre musique au-delà des frontières. Et qu'on a un peu dans le registre musical BNUDEF. C'est une musique, voilà, bien de chez nous, certes, mais bon, une possibilité nous vendre quoi à l'étranger, vendre quoi, exploiter quoi à l'international. Et voilà, depuis lors, voilà, je peux dire que succès l'Insigis, parce que nous avons une ouverture apportée. Un peu partout au Sénégal, on a bougé un peu partout, on a représenté le Sénégal un peu partout aussi, hein, sur des grands événements comme l'Expo internationale, on a été avec
voilà, au Kazakhstan, voilà, on y sera Inch'Allah bientôt à Dubaï, et ainsi de suite. Il y a des projets, voilà, on a accompagné le Sénégal parce que peut-être que le potentiel qu'on a, musicalement en tout cas, voilà, de vendre notre musique au-delà de nos frontières. Est-ce qu'on vous a proposé des contrats au niveau international? Tout à fait. On est actuellement sur une signature avec Sony Music qui nous a signé il y a à peine 3 mois. Nous sommes les premiers artistes sénégalais signés chez Sony. Nous sommes un grand félicitations exploit. parce que... pour... il a été chez Sony. Premier groupe au Sénégal. Premier groupe de femmes, en tout cas. Voilà, signé chez Sony. Nous sommes vraiment un grand pas sur nos carrières. Voilà, je pense que c'est un immense pas parce que Sony, ce n'est pas rien. Tout à fait. Il faut aller faire un tour sur le site de Sony pour voir les artistes qui sont là-bas de A à Z. Des Shadé, pour ne citer qu'elles. Toutes les grandes stars sont dedans. Donc ceci vous met certainement la pression. Parce que je pense que vous mesurez ce que ça suppose. Parce que sans vous signer sur Sony, il ne suffit pas seulement de signer et d'encaisser l'argent et de dire terminé. Je suis riche. C'est des tournées. C'est toute une communication, c'est toute une entreprise. C'est un contrat d'artiste. Donc, qui dit contrat d'artiste dit que c'est tout en fait. C'est la production, c'est les tournées. Le gérer. Donc, c'est un gros travail pour nous aussi. Mais tout dépend des maisons de disques. Je pense que l'artiste, maintenant, le reste du travail dépend de nous qui gérer la maison de disque. Et nous avons une collaboration vraiment vraiment nous nouveau single bi nga xamné mom ngeen ñu indil muy excuse my jonge xamna après dañu waxtaan ci concept jonge parce que man ak Ibrahima xamuñu lu muy tekki xamna di nga ñu ko leeral Excuse ma façon d'aimer. Et mon coupot bidou matei. Ni nando no le nanai. Excuse my jonge. Kumba gel ponye. Et mon coupot bidou matei. Hamgani dao machi kumarai. Excuse my jonge. Et ma façon d'aimer. L'inertie a fini, donc il y a comme petit, def tout dans mon fesse. C'est quel le ciel, bas au matin, nach akio, pilote, light, dom, est-ce que ça galait tout commandal? Ma freine, yore ngala juyu jolo bébé, fem yuni jay de mo koy vante. Dugu say du sud foko dul froge, tempo no se kunyu vive, in my de foko jange. Excuse ma jange, excuse ma façon d'aimer. Et mon coupot bidou matei. Ni nando no le nanai. Excuse my jonge. Kumba gel ponye. Et mon coupot bidou matei. Amgani dao machi kumarai. Excuse my jonge. Et ma façon d'aimer aussi. L'inertie a fini, donc il y a comme si def tutti pas mon frère. C'est quel le ciel, bas au matin, nach akio, pilote, light, don,
xam naa ne lan nga wax sax nga ne xar day weesu mbote fu mu toll nii moom xam naa ne màgg ngeen moom macha allah mais balaa ñuy dugg si concept jonge bi parce que am na solo mais les arrangements kan moo koy def kan moo leen di defal arrangement yi. Voilà, on travaille avec beaucoup de gens. Par exemple, il y a J-Live, ak Moussa, ñoom ñoo def arrangement yëpp. J-Live moo def beat bi et tout. Et il y a d'autres musiciens comme Babacar Seck et yu def instruments et tout. Donc c'est toute une équipe ñooy nekk derrière pour les arrangements. Voilà. Parce que boo amee benn constante vraiment si seen production yi mooy que vous faites de la bonne musique. Merci. Vraiment loolu moom c'est une constante. Vraiment je pense Ibrahima ne dira pas le contraire. Vous chantez bien musique bi moom toujours. Merci beaucoup. Voilà foofu moom amoo leen si benn. Vous ne faites pas de compromis dans ça. Je pense que sur la qualité musicale depuis le début c'est quelque chose d'assez constant. Léegi jonge mooy lan exactement. Non amul rek kay moom kay foog ngeen expliquer ñu jonge parce que xam naa ne. jonge mooy li ngay gis chaque jour rek xale jigéen ñi di ko def. mooy lan exactement. mooy boo laataa génne si kër gi madame xam nga fekk toppatoo na lépp teg génne costume bi génne lépp balaa ngaa na ma gis si début way bi nga naan bu 6 heures jotee affaire dafa mel ni jonge guddi rek lay guddi bëccëg yëpp parce que instant bii nii boo laataa wàcc di nga fekk madame mi ngi préparé yëpp di la xaar juste pour nga békk. Et pourquoi excuse? Parce que d'habitude on dit s'excuser, c'est s'accuser. De quoi vous vous accusez ou de quoi on vous accuse? D'être jonge. Ah. waaw. jonge bu metti rek. jonge moo ëpp. moo ëpp waaye jonge dafa ëpp. yaa ngi wax lu am solo sànq da nga ne sénégalaises yi ñu am benn réputation de séductrice mais est-ce que c'est pas surfait? Parce que xam nga dañuy wax en général dañuy wax ne sénégalaises yi nañu naan départ gaynde arrivé muus. seen wax moo gën a bëri daal parce que ñu bëri ñuy wax jonge léeg-léeg marié wuñu da nga gis ñu coach sax nekk coach affaire kii ba pare amuñ sax jëkkër. léegi ñu bëri seen wax affaire est-ce que du wax kese. mais doo xaar ba nga marié wu ba pare ngay jonge nag. jonge dañ koy teel a jàng nag. parce que di nga gis tey si kër gi di nga am tante di nga am yaay boo xam di nga gis nu muy defee jonge. yaa ngi wax naan ñi ñu naan dono la ñi naan don la. waaw da ngay gis balaa monsieur di wàcc muy dugal ànd bi wala muy def préparatif yoom da ngay xam ne kii dafa jonge. donc loolu dañ koy ànd ak yooyu rek mooy jonge quoi ànd yooyu mooy jonge. yooyu yëpp si jonge la bokk. waaw yooyu yëpp si xeetu jonge la foog ne moo c'était plus profond quoi. ay qualité jigéen ñi c'est-à-dire oyof. yaatu. njaxlaf xam nga kii. yooyu yëpp ay jigéen souriante vraiment fu ñu la fekk yaa ngi neex deret même monsieur sax bu meree sax nga dalal ko woyof waxtaan ak moom loolu yëpp si xeetu jonge la set ak propreté yooyu yëpp surtout nag set yooyu yëpp man du ma dégg nga jonge daal waaw ay cuuraay ak ay xawma lan ak yooyu daal yéen góor ñi chaque jour ñu naan xam nga yéen da ngeen di wax tout le temps da ngeen jonge dugg na fi génn fi mais yéen tamit da ngeen war a bokk si ñuy jonge yéen góor ñi est-ce que parce góor que gënuñu en tout cas jonge ñun jigéen ñi loolu mooy suñu réputation partout dans le monde surtout la femme sénégalaise surtout la femme sénégalaise moo tax mais est-ce que c'est pas surfait parce que nañ xaj bi mboow du mate ah waaye ku ñëpp tuf li nga tooy de tamit ku ñëpp tuf li nga tooy suñu woy la waaw loolu moom wax dëgg neex yàlla fii lañ ko fekk dañoo judd fekk suñu yaay yi mel ni ñu mel dañu ñoo rek topp dafa yomb si ñun dafa dem ba loo xamante ne nii dañ ko doon donc voilà ku màgg rek ku judd rek jonge nga Comment ça se passe la production? Qui écrit vos textes? Textes yi ñan ñoo koy bind? Ouais, alors d'habitude on écrit souvent. Je pense que sur cet album-là, on a fait appel à un ami à nous aussi, pour def vraiment plusieurs textes, plusieurs morceaux en tout cas qui ont cartonné dans des projets de Mbalar, ñu koy wax Crew. C'est un frère à nous, donc c'est lui qui a écrit ce morceau. Nous collaborons avec moi sur ce projet-là et sur d'autres qui seront, Inch'Allah, dans l'album. Comment ça se passe l'interprétation, la production musicale, l'appropriation du texte? Qui décide que telle personne commence, l'autre suit, et telle termine et revient? Comment ça se passe? C'est un tirage au sort? Comment ça se passe? ça dépend nag ñoo koy décider parce que ñun ñett xamante nañu ku nekk benn mélodie boo ko déggee bu ñu ko defee di nga xam ne kii moo si gën a adéquat des fois wala man la souvent man bu ma commencé dara sax kii dafa naan bàyyi lii man la sama partie la donc ñëw ñu bàyyi ku nekk xamante nga fii quoi côté texte aussi ça dépend aussi si ku si nekk li nga xamante ne par rapport à sa voix fi mu nekk li nga sentir si texte bi partie boobu lañu lay bindal voilà xanaa di nga ñu defal benn acapella balaa ñuy daaneel. Inch'Allah. léegi seen comme yaa ngeen doon wax sànq les tournées est-ce que ak période bi ñu nekk Covid beeg yooyu est-ce que am ngeen ay dates yoo leen prévoir. c'est quoi lan moo nekk seen kanam déjà vous avez signé avec Sony c'est exceptionnel léegi lan nañ leen tegal est-ce que vous avez quels sont les engagements à moyen et long terme. Alors Sony enfin dañu ñëw fekk ñu sur un projet mooy projet bi.
Donc c'est un projet local boo xamante ne bon dinañ dégg safari si ay sonorités yoo xam ne on n'a pas l'habitude de chanter dessus comme album bi li ñu dégg ni c'est ça sonne mbalax. Donc voilà, donc on avait juste envie d'y aller au feeling parce que dañuy jouer souvent dans des soirées de gala et ainsi de suite. Donc bu ñu déggee des fois suñu répertoire yi ñi sénégalais xamagul bu ñu dugalee yenn way mbalax yoo xam ne jot nañ ko def mais amul clip. On voit voilà les gens ils bougent, ils sont contents. Donc tout le temps dañuy wax il faut ngeen def mbalax et tout ça. Donc on a jugé nécessaire de le faire sur un projet. Donc mu nekk un projet de cet album-là. Donc Sony dañu ñëw fekk sañu sur ce projet. Après la signature a eu lieu. Donc on les a juste demandé le temps de boucler ce projet-là et de retourner à notre registre habituel. Voilà, bi ñu dégg dans le style Inata et consorts. Donc ce projet arrive Inch'Allah et puis on peut pas parler de date tout de suite mais je pense que normalement voilà d'ici septembre ça sera sorti. Et voilà, c'est un projet local pour comme le Sénégalais nous bëggee woon donc au plaisir des mélomanes de mbalax. La dictature du mbalax. Voilà, c'est ça. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, Defa, Maria, Khadija. Vraiment, on vous souhaite une bonne continuation. Je voudrais remercier Sidi Youssifi. Remercier le professeur Sida, toujours aussi élégant. Il a une écharpe. Il va me dire peut-être off the record quel est le secret de cette écharpe. Un jour, on fera une émission spéciale autour de ça. Remercier tous les techniciens de la RTS et remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches. À dimanche prochain, Inch'Allah. Oh baby, oh, mon chocolat. Man de bëgg na nga ne ma affaire bi yow la. Oh mon chocolat, au caramel. Man de bëgg na nga ne ma affaire bi yow la. Man lii la bëgg ci moom lii la bëgg ci man man lii la bëgg ci moom moom mu bëgg ko ci man Merci à vous.